Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Capricorne, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre 2025. D'ores et déjà, je m'excuse de sortir ces vidéos aussi tard ce mois-ci. Mon mois d'octobre a juste été extrêmement chargé. Je ne vous avais pas oublié, mais j'attendais d'être dans des belles énergies et des belles vibrations pour pouvoir vous délivrer les messages. On commence d'ores et déjà aussi, sans attendre, par placer l'améthyste sur notre signe. Et comme à l'accoutumée maintenant, je vais donc ouvrir votre guidance avec le gong du bol tibétain. Je vous laisse le temps de fermer les yeux si vous le souhaitez, prendre une grande respiration et on est parti. Parfait. On commence donc la guidance pour le mois de novembre avec l'arcane majeur qui a été révélé lors de la guidance des 12 mois. Et on a donc l'énergie du battleur qui va nous accompagner pendant ce mois de novembre. Le battleur ou le magicien. Et avec cet arcane, on est dans un moment où l'on a tous les outils en main pour entreprendre ce nouveau projet que l'on souhaite mettre de l'avant. La table peut paraître bancale, voyez, on ne voit que 3 pieds, et le 4e est à créer justement. Et avec cette carte, cela nous montre que nous allons pouvoir asseoir les choses, asseoir les projets sur 4 pieds bien stables. On a tous les outils, on a les bâtons, on a les coupes, on a les deniers et on a également les épées. Libre à nous de voir ce que l'on va vouloir en faire. On voit aussi que cet arcane est relié au signe des béliers. Donc vous verrez si cela peut faire écho avec vous dans votre univers. Et cet arcane est également lié au chakra sacré. Bien évidemment, le chakra sacré, celui qui est en lien avec notre créativité. Donc on va très certainement nous demander d'harmoniser ce chakra sacré pour qu'il puisse s'exprimer de la meilleure des manières et nous permettre par la suite de rayonner. Donc pour celles et ceux chez qui cela résonne, on harmonise son chakra sacré pour ce mois de novembre. On va continuer et commencer cette guidance avec le tarot de Marseille et voir ici quels autres messages on veut nous donner pendant ce mois de création. Donc pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2025, avec l'énergie du battleur, du magicien, ce moment où l'on crée, où l'on entreprend, où on démarre ce nouveau projet. Est-ce que l'on a d'autres messages? On est peut-être dans l'attente aussi. Alors là, cela a volé de partout. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui veut s'exprimer ici. Elles sont toutes tombées de manière non visible. Donc on va reprendre ce petit paquet-là et on va voir les messages attribués. Donc les Capricornes, novembre 2025. On commence avec l'énergie du 8 d'épée. Ce 8 d'épée qui nous entrave. On va devoir lâcher cette énergie du 8 d'épée. On se sent peut-être tiraillé, pris entre deux eaux, pris entre deux feux. On a l'impression d'être aussi pieds et poings liés, alors que pourtant, tout est ici, comme je le répète, en notre pouvoir. C'est à nous d'utiliser les outils en notre possession, d'aller chercher peut-être au fond de nous des outils moins connus pour pouvoir continuer à avancer et aller vers un côté où on va se libérer de ce 8 d'épée. Le 8 d'épée nous montre qu'on est certainement peut-être nous-mêmes en train de nous freiner. On sait qu'on est très exigeant avec nous-mêmes, les Capricornes. Haute estime de nous, haute estime de notre travail. Peut-être qu'on se met aussi trop de pression. On va continuer à aller voir ce qui est sorti là en deuxième. Et on a le monde. On a le monde, mais qui est à l'envers ici. Le monde à l'envers va ici nous montrer qu'il faut faire attention à ne pas
eh bien, nous couper de ce monde qui peut nous aider. On peut aller, et la concrétisation du battleur, c'est d'aller vers le monde. Ce monde à l'envers ici montre justement qu'on est peut-être trop centré, trop focusé sur ces énergies, où l'on veut performer, où l'on veut y arriver, et il faut laisser le temps justement au monde de nous accueillir. Rien ne sert de vouloir aller trop vite, rien ne sert justement de remuer ciel et terre. Prenons le temps que le monde justement nous accueille. Ça résonne ainsi, et pourtant Dieu sait que on sait qu'on a envie de l'atteindre, ce monde-là, mais il va nous falloir du temps. Alors on continue et on voit avec ces énergies ici par la suite ce qui se révèle. 10 de bâton et les amants, ou l'amoureux. Avec le 10 de bâton et l'amoureux, on a un gros fardeau que l'on porte, quelque chose qui est une charge, que ce soit une charge mentale, que ce soit une charge de travail, que ce soit une charge même au niveau peut-être amoureux justement. On porte sur notre dos bien trop de choses qui ne nous appartiennent pas. On va essayer de cacher un petit peu la nudité de ces cartes-ci pour éviter d'être banni, bien évidemment. On remet un petit cœur dessus en plus, très mignon. Le 10 de bâton montre que l'on a un fardeau, quelque chose qu'il va nous falloir laisser derrière. Peut-être justement ces trop hautes attentes que l'on a envers nous. Et l'amoureux nous dit que l'on va avoir des choix à faire justement. On ne va pas pouvoir tout porter. On ne peut pas avoir et garder ce fardeau pour nous tout seul. Les choix vont être faits, on va peut-être être amené à les partager justement, à déléguer. Tout n'est pas justement de notre ressort et tout n'est pas entre nos mains. On peut demander de l'aide. On sait qu'on n'est pas habitué, les Capricornes, par fierté très certainement, mais n'hésitons pas. Demandons l'aide si elle se propose à nous, bien sûr. Alors dans ce paquet qui était tombé, il nous en reste 3. Quelle est la fin du message que l'on veut nous adresser? Est-ce que ce sera les 3 ensemble éventuellement? Oui. Je vais voir et je vais les mettre ici. On va les découvrir une par une et voir les messages finaux que l'on avait. La première qui veut se révéler, on est sur le cavalier de coupe. Belle rencontre, invitation, un élu, une élue de notre cœur vient nous tendre sa coupe, vient nous donner cet amour. Acceptons-le, bien évidemment. Acceptons cette coupe qui nous est tendue, cette main qui nous est tendue, aussi, et cette belle rencontre qui nous attend. Je vous le souhaite, je nous le souhaite. On continue avec le pendu. Le pendu est à l'envers. Donc le pendu à l'envers, généralement, ça voudrait dire le lâcher-prise, le pendu dans le bon sens, C'est ça, c'est le lâcher-prise. Avec ce pendu ici retourné, on voit que ce pendu a une vision claire de ce qui l'attend. Il a beau être la tête en bas, là pour cette fois-ci, il est retourné. Donc on est dans un moment où on est en possession de nos moyens, on voit ce qui se trame autour de nous et on a les visions claires. Et on termine avec le 6 d'épée à l'envers lui aussi. Le 6 d'épée en temps normal, c'est « je laisse les choses qui ne me conviennent plus ». Là, puisqu'il est à l'envers, on est en train aussi, où on s'est déjà libéré de choses qui ne nous convenaient plus et on avance. C'est un joli message ici où on vient nous dire qu'on reprend possession justement de nos moyens en cette fin certainement du mois de novembre et on continue d'avancer sans remords, sans regret. La page est bien et bien tournée dans ce qui venait nous tirailler, on peut le dire ainsi. On va aller voir avec un deuxième tarot, le Light Seers, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire sur ces arcanes. On va continuer avec ce 8 d'épée et le monde. Donc avec cette association 8 d'épée, le monde, est-ce qu'on a un message à donner? Oui, le 7 de pentacle est venu dans un premier temps. Donc le 7 de pentacle, c'est le temps de laisser
grandir les projets, il faut se laisser le temps. Il faut nous laisser le temps aussi, d'exalter. Ce 7 de Pentacle, c'est l'attente, le fait de voir son travail mûrir aussi. Laissez-vous le temps, laissons-nous le temps. Avec le 4 de Pentacle, on a ici un côté où l'on veut sécuriser ses acquis. On est sur, ok, je retrouve enfin une certaine aisance, que ce soit une aisance financière, que ce soit une aisance au travail. On voit qu'on est dans un moment où l'on veut chérir ce que l'on a si durement acquis. Le 7 de Pentacle, c'est l'attente un petit peu longue. Le 4 de Pentacle, c'est le fait de conserver ses acquis. Donc on aime beaucoup, on a pris le temps, on a mûri. On mûrit aussi cette décision au niveau professionnel et on sécurise. Avec l'association du 10 de bâton et l'amoureux, qu'est-ce que l'on a à dire là ici sur ce fardeau qui est porté, sur ces choix qu'on a à prendre, sur ces mains tendues à prendre aussi. Donc 10 de bâton et l'amoureux, précision, le voici, oui. On tombe sur le 5 d'épée. Le 5 d'épée, généralement, c'est le côté confrontation, c'est le côté j'ai dû mener bataille pour arriver là où je suis. On est à mi-chemin, on n'est pas encore au 10 d'épée, on n'est qu'à la moitié justement, mais toute cette montagne qui paraissait ou qui paraît toujours infranchissable, on passe au travers justement. On a escaladé, on escalade cette montagne, on passe par-dessus et on sort en plus avec un côté un peu triomphant parce qu'on s'est battu pour ça et on y est arrivé. Très très joli message que ce 5 d'épée à l'envers, j'aime beaucoup. Et on va terminer avec cette association ici, du cavalier de coupe, du pendu et du 6 d'épée, avec ces invitations, ces mains tendues, cette coupe tendue. Oh là, tout tombe ensemble. Je reprends le paquet et je vois ici si on a quelque chose qui se dessine. Donc cavalier de coupe, pendu et 6 d'épée. On en sort grandi et fort. On est sur un valet de bâton. Le valet de bâton qui fait virevolter justement ce bâton en pleine possession de ses moyens. On grandit, on s'ancre enfin justement et on est en maîtrise de ce que l'on a et de ses connaissances. Donc là, c'est un pied de nez, justement, ce valet de bâton qu'il fait au pendu, le pendu qui ne peut pas bouger. Lui, en revanche, le page de bâton, il avance, il virevolte et en plus, il se stabilise. On a en plus de cela, par la suite, la reine de denier qui apparaît pour clore ces messages. Et avec cette reine de denier, là, on est sur un côté riche, prospère. J'y suis arrivé, je sais quels moyens je me suis donné et je suis vraiment en possession de toutes ces richesses. Je peux trôner fièrement avec tout ce que j'ai accompli. On aime vraiment beaucoup, beaucoup cette guidance. Pas évidente sur le début, bien sûr, avec ce côté tiraillé et ce monde que l'on pense nous tourner le dos, mais on voit que la finalité, c'est la maîtrise et c'est en plus le fait de pouvoir dire « j'y suis arrivé ». Joli message. On va passer aux oracles et avant de passer aux oracles, je marque une petite pause comme en général pour vous dire que si vous aimez ce style de guidance, n'hésitez pas pendant qu'on parle ensemble à vous abonner, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide bien évidemment à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un like et un petit pouce avant qu'on oublie d'ici la fin de vidéo. Au moins c'est fait et moi ça m'aide là aussi toujours. Et on continue donc cette guidance avec l'oracle de la moonologie, puisqu'on avait une pleine lune en taureau il y a à peine quelques jours. On va aller voir quel message on a voulu aussi nous donner avec cette pleine lune. Donc l'oracle de la moonologie et un message canalisé pour les Capricornes. Quelles énergies cette lune nous a-t-elle apporté
et quel message on veut nous donner. Numérologie, énergie de pleine lune. Alors, j'en ai deux qui ont volé séparément, donc je vais vous les lire et on va les découvrir ensemble. On a d'un côté une pleine lune en Cancer qui nous dit de laisser nos peurs se dissoudre et disparaître. Donc, refaire confiance à ce potentiel de magicien, voir toutes ces énergies apportées par la pleine lune et montrer et nous démontrer que nos peurs ne sont pas fondées. On aime beaucoup. Et le deuxième message que l'on a, on est dans une nouvelle lune ici en Capricorne, dans notre signe, et on nous dit step up, donc fais-toi remarquer et lead et mène tes projets. Assume ce que tu veux faire, Capricorne. Tu es très certainement sur la bonne voie. Tu sais et tu as réfléchi en avance à ce que tu voulais mettre justement de l'avant dans tes projets. Eh bien, fonce, lead, brille, c'est ton moment et tu seras en plus entendu. Très très joli message là pour rebooster justement cette confiance et détruire eh bien, toutes ces idées préconçues sur les trop hautes attentes que l'on a avec nous. On va continuer avec le Lenormand et voir là aussi quel message on a à donner au Capricorne pour ce mois de novembre. Alors, message canalisé avec le Lenormand pour les Capricornes, novembre 2025. Là aussi, on en a deux qui ont voulu se mettre à part. On va voir. La première qui veut s'exprimer, c'est la croix. Avec la croix, on nous reparle justement de ce fardeau, de cette souffrance, de ce côté trop lourd qui est ici avec ce 10 de bâton. Donc on va être vraiment sur un moment où il faut se décharger. On a cette croix qui est, vous voyez, chargée énergétiquement aussi. Eh bien, déchargez-vous, déchargeons-nous de ce fardeau. Et le deuxième message qui est donné, eh bien, c'est l'enfant. Et avec l'enfant, on parle d'un nouveau départ, on parle d'innocence, on parle certainement ici aussi eh bien, d'écouter ce côté enfantin, de revenir à cette créativité, cette innocence de l'enfant pour aller de l'avant et de faire confiance à notre instinct. J'aime beaucoup aussi ce message ici. Réécouter, redonner la voix à cet enfant intérieur, cet enfant créatif, lié aussi à ce chakra sacré, mon Dieu, quel lapsus, pardon. Cet enfant lié à ce chakra sacré, eh bien, écoutez-le et redonnez vie à votre créativité. On va terminer cette guidance, cette fois-ci, avec des messages, mais dans la sphère affective, relationnelle, sentimentale, avec l'oracle du pouvoir de l'amour et voir le message qui nous est là aussi donné sur comment accueillir l'amour en novembre. Les Capricornes, novembre 2025. On en a deux, j'en ai beaucoup eu deux dans tous les tirages, donc on les découvre là aussi. La première nous dit « Action ». Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Donc là, laissez parler justement et laissez vibrer toutes ces couleurs. On voit cette carte couleur arc-en-ciel. Osez vous exprimer votre couleur. On est dans l'action dans le premier. Et la deuxième, eh bien, on parle d'évolution. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Donc, on est toujours dans un beau message d'évolution par rapport aux apprentissages de l'amour et comment on l'accueille dans notre vie. Voilà les Capricornes, votre guidance pour le mois de novembre est terminée. On est sur un mois
intense aussi encore de réflexion, d'évolution, d'avancement. On n'oublie pas ce côté où l'on trône fièrement à la fin du mois de novembre. Donc même si cela peut paraître encore comme un mois chargé et plein d'épreuves, eh bien souvenez-vous que la fin du mois va vous voir grandir, évoluer et plus stable. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous laisse encore une fois avec le son du bol tibétain. Je vous laisse le temps de fermer les yeux et je vous dis à très vite.